68 est le premier déclic de la crise gigantesque qui nous conduit à 2015. Ce n'est pas parce que la gauche, les gauchistes et tout l'appareil du capital ont cassé la grève que la grève a été cassée. Elle a été cassée parce que les conditions objectives permettaient aux casseurs de grève d'être encore en situation de déploiement de la cassure de la grève. Donc, ce que nous apprend Marx, et ça c'est d'une manière radicale à travers le concept de l'automouvement, qui sera repris par toutes les radicalités ouvrières contre le bolchevisme à travers Rosa Luxembourg, Pankok, Gorter, Matic, enfin toute une série de groupes qui conduisent à pouvoir ouvrier, aux situationnistes, dans les années 30, l'Union communiste, le groupe Bilan, c'est que l'émancipation de l'humanité qui résulte de l'auto-abolition du prolétariat, elle n'est possible que lorsque les conditions objectives de la crise terminale du capital se produisent en tant qu'auto-invalidation du procès de la valorisation lui-même. Marx développe justement, en reprenant la compréhension hegelienne du déterminisme, dans l'introduction de 57, dans les Grundrisse et dans le Capital, le même positionnement théorico-pratique. Il le fait à travers une formule qui est d'une limpidité totale. Jamais un mode de production ne peut effectivement disparaître par l'auto-invalidation, parce qu'un mode de production ne disparaît pas parce que les gens de l'extérieur décident de l'annihiler. Un mode de production disparaît parce que les conditions objectives de sa production s'auto-invalident. Mais il nous dit, jamais un mode de production ne disparaît avant qu'il n'ait pu développer toutes les forces productives d'aliénation qu'il est susceptible de développer. Autrement dit, la révolution qui fait jaillir l'automouvement de l'humanité en expression de son émancipation pour construire la communauté sans État et sans argent est le produit objectif des conditions déterministes de l'auto-invalidation du capital lorsque la crise terminale du capital, dans sa forme en plus bancaire et financière, de chimérique manipulation pour faire croire que la crise est résolvable, signifie historiquement de manière tangible que ce que l'on croyait résolvable ne l'est pas. Et c'est ça qui fait l'émergence. Et c'est ça qui fait l'émergence subversive. Et c'est pour ça que cette émergence subversive, elle est antipartitiste, elle est antisyndicaliste, parce que toute l'histoire du mouvement ouvrier prouve que les partis et les syndicats sont des agents de la contre-révolution en milieu ouvrier, qui reproduisent les catégories de l'aliénation, de l'économie, de la politique, de l'échange et de l'argent. Mais surtout, c'est que la révolution n'a pas lieu, parce qu'à un moment donné, le reste de l'humanité, le reste du prolétariat, se met à rejoindre les éléments les plus conscients, qui organiseraient les éléments les moins conscients. Le mouvement subversif radical, c'est le mouvement où l'immense majorité du prolétariat s'auto-abolissant dépasse par sa pratique les pôles théoriques de clarification qui lui préexistaient, mais qui n'étaient pas l'expression de la conscience totale, qui n'étaient que l'expression fragmentaire de compréhension fragmentaire. La conscience radicale totale, c'est l'automouvement du prolétariat s'auto-abolissant qui l'a produit à ce mouvement de la crise terminale. Et là, il balaye toutes les avant-gardes, parce que toutes les avant-gardes de l'histoire n'ont jamais été que les fusilleurs du prolétariat.